Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'un budget qui en intéresse beaucoup et qui peut notamment influencer la décision ou non de prendre un chien ou un chat ou un animal de manière générale, et il s'agit du budget. Donc aujourd'hui je vais vous parler moi de mon avis sur le budget et de quel est mon budget, on va dire, pour les animaux. Donc avant de commencer, je vous invite à nous suivre sur Instagram parce que c'est là-bas qu'on est actif au quotidien et où c'est plus simple d'échanger. Donc je vous invite à nous suivre sur Instagram, donc c'est caves-family. Voilà, on est très actifs, donc ce sera avec plaisir de vous retrouver là-bas entre deux vidéos. Déjà, dans un premier temps, je vais vous donner mon avis sur la notion de budget. Ça ne reflète que mon opinion, vous êtes libre de penser ce que vous souhaitez, mais je vais vous exposer ma façon de penser en tout cas. Donc pour moi déjà, si on est un peu ric-rac tous les mois, qu'on doit tout compter, qu'on doit tout calculer, qu'on est souvent un petit peu dans le rouge, qu'on est en difficulté très régulièrement, c'est peut-être pas une bonne idée de prendre un animal parce que ça va être des coûts, déjà des coûts fixes, et il y a aussi des coûts imprévus. Donc si on est déjà un petit peu mis à mal sans avoir d'animal, moi je pense pas que ce soit une bonne idée si on a déjà un budget très serré. Après, libre à vous d'avoir votre propre opinion, mais pour moi, il faut quand même s'assurer qu'on puisse répondre à tous les besoins de l'animal, que ce soit en termes de nourriture ou de soins, et du coup, les soins, il y a forcément des imprévus. Donc pour moi, c'est important d'avoir quand même un budget, une marge, de ne pas être trop serré niveau budget. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler du budget me concernant, donc avec 3 chiens et 3 chats. Mais je vais aborder notamment le budget, on va dire les choses qui sont récurrentes, qui reviennent tous les mois, vraiment le budget de base. Après, bien sûr, déjà il y a les vaccins, donc, parce que moi je fais le choix de faire vacciner tous mes animaux. Donc les vaccins, on compte à peu près, grosso modo, 50 € par animal par an. Donc dans un premier temps, je vais prendre ma petite fiche avec mes petites notes où j'ai mis à plat un petit peu toutes mes dépenses. Et on va voir un petit peu tout ce qui est du coût, les dépenses qui sont fixes et qui reviennent chaque mois. Donc déjà, concernant les chats, l'une des plus grosses dépenses, elle se trouve au niveau de la litière. Donc moi, je prends la litière qu'on retrouve chez Maxiso de la marque Première. Pour en avoir essayé plusieurs, les litières, alors j'aime beaucoup celle de la marque Repère chez Leclerc. En revanche, ça se vend en paquet de 4 kg et clairement, moi, ça me saoule d'acheter 15 paquets. Hein. Donc, je préfère prendre celle de chez Maxiso qui, en termes de tarifs, est à peu près kiff-kiff, mais qui se vend sous des formats de sacs de 12 kg, donc bien plus pratique pour moi. Donc, nous, on a 2 bacs de litière. Ce sont des bacs avec entrée sur le haut, donc des bacs assez grands. Du coup, il faut les garnir de façon conséquente. Donc chaque fois que je remplis, donc j'utilise une poche par bac. Je change intégralement les litières toutes les 2 semaines. Donc concrètement, au cours du mois, j'utilise 4 sacs. Sachant que le sac de 12 kg fait 16,99 €. Rien qu'en litière, j'en ai pour environ 68 € par mois. Donc c'est déjà une grosse dépense, rien que la litière. Maintenant, bien évidemment, si vous avez un chat qui sort dehors ou qui fait ses besoins dehors, vous n'aurez pas forcément cette dépense. Après, il y a des chats qui sortent dehors, mais qui toutefois aiment bien faire leurs besoins dans la litière. Donc ça peut être un poste de dépense à envisager quand même. Et pareil, au niveau de la litière, moi je préfère mettre le prix parce qu'une mauvaise litière, déjà il y aura des odeurs. Et à nettoyer, ça sera beaucoup moins facile. Là, on a une litière qui est agglomérante et vraiment à nettoyer, c'est hyper rapide. J'ai déjà utilisé des litières type Katsan ou des litières en silice, mais c'est une catastrophe. La moitié reste dedans, vous n'enlevez rien avec la pelle. Donc voilà, moi je fais le choix de partir sur cette litière-là qui nous convient très bien, mais qui représente un certain budget. Ensuite, au niveau des chats, on a 2 types de croquettes. On a les croquettes pour Isia qui sort dehors. Parce que madame n'aime pas les croquettes qu'on donne aux autres chats et d'autant plus qu'elles sont dehors. Donc moi sur le principe, je n'ai pas envie de mettre des croquettes qui coûtent super cher non plus dehors, alors que ça va être la régalade pour tous les chats du quartier, et notamment les pies aussi. J'ai remarqué que les pies vidaient plutôt pas mal la gamelle d'Isia. Donc voilà, pour Isia on est resté sur les croquettes qu'elle avait à l'époque et qu'elle aime beaucoup. Je suis d'accord, c'est clairement pas les meilleures. Maintenant c'est celles qu'elle préfère, c'est celles qui lui conviennent. Donc elle prend les Purina One qu'on trouve au supermarché.
Donc pour un paquet d'1,5 kg, ça coûte à peu près 6,50 €, 7 € grosso modo. Et on va dire qu'on utilise 2 paquets par mois, donc 15 € par mois. Et ensuite pour Salem et Tsuki, donc eux ils ont une autre marque de croquettes, eux ils ont les Akana pour chats stérilisés, chats d'intérieur stérilisés d'ailleurs il me semble. Et donc le paquet de 4,5 kg coûte 42 €. On va dire qu'ils utilisent à peu près un paquet et demi par mois, donc une soixantaine d'euros. Voilà pour tout ce qui est croquettes, donc 15 € pour celle d'Isia, 60 € pour celle de Salem et Tsuki. Et ensuite, je leur donne également de la pâtée. Chaque soir, ils ont un petit peu de pâtée chacun. Donc là, je prends la marque Real Nature Wilderness que je trouve chez Maxiso. Les pots de 400 grammes. Donc les pots de 400 grammes sont à 5 € chaque boîte. Et la boîte pour les 3 chats me dure à peu près 3 jours. Donc on va dire une dizaine de boîtes dans le mois, soit environ 50 €. Et enfin, pour les chats, j'achète quelques friandises. Alors ça, c'est surtout pour Salem et Tsuki, mais surtout Salem, parce que ici, ça l'intéresse pas, Tsuki un petit peu. Donc on va dire 5-10 € de friandises au cours du mois. Donc au global, pour les chats, si on additionne tout ça, on se retrouve à environ 200 € par mois, ce qui fait à peu près 60-65 € par chat. Voilà, d'ailleurs en mettant à plat les calculs pour vous, je remarque que les chats me coûtent plus cher que les chiens dans tout ce qui est du quotidien. Et la différence, ça se fait notamment au niveau de la litière où c'est, voilà, je vous l'ai dit, c'est un poste énorme de dépenses. Ensuite, pour les chiens, donc au niveau de l'alimentation, les chiens sont aux croquettes. Précédemment, ils étaient sur la marque NAD qui a malheureusement fermé. Donc on est revenu sur la marque qu'ils mangeaient avant, qui est les All Nut Just Grain Free. Donc après, on change un peu les goûts des fois de temps en temps, mais sinon c'est sur la recette canard. Et donc le paquet de 14 kg fait à peu près 30-35 jours, enfin ça dépend parce qu'il y a des fois je pèse et je suis assidue, des fois je pèse pas, donc on va utiliser peut-être un peu trop de croquettes, mais grosso modo une trentaine de jours. Le paquet est à 64 €. Donc voilà pour mes 3 chiens. Au niveau des pâtés, alors ça va dépendre. C'est vrai qu'en été je donne quand même beaucoup plus de pâtés qu'en hiver. Pourquoi? Eh bien, c'est pour apporter notamment un peu d'hydratation. Je donne également des pâtés quand on fait pas mal d'activités parce que ça fait une gamelle un petit peu plus riche. Donc on va dire une moyenne de 3 ou 4 boîtes de 800 grammes par mois. Vraiment c'est une moyenne mais ça varie au cours de l'année selon les saisons. Donc c'est la pâtée Real Nature Wilderness de chez Maxiso comme pour les chats mais la version chien. On est à 6,29 € la boîte, donc on va dire à peu près 20-25 € par mois. Ensuite, pour les chiens, là, on a également tout ce qui est friandises, donc les friandises pour les balades et les friandises masticatoires. Donc pour les friandises de balade, je dirais une quinzaine d'euros par mois, 15-20 €, enfin ça dépend en fait des mois. Et puis des fois j'achète beaucoup d'un coup, j'achète pas le mois suivant, donc on va dire 15 €. Et pareil pour la mastication, donc ça c'est pareil, j'achète au fil de l'eau ou alors j'achète une fois une grande quantité, mais environ 15 ou 20 € par mois. Donc au global, on est à 129 € par mois pour les 3 chiens, ce qui fait à peu près 45 € par chien. Donc là, vous voyez ce que je vous ai dit. Tout à l'heure, j'étais à 65 € par chat et 45 € par chien. Et la différence concrètement, c'est la litière. Donc voilà, au global, les 3 chats et les 3 chiens me coûtent en frais fixes 330 € par mois. Donc ça peut paraître énorme pour certains, pas beaucoup pour d'autres, bien sûr. Ce budget il va varier selon le type d'alimentation que vous choisissez, la qualité d'alimentation. Donc forcément, il y aura des variations selon si vous avez des croquettes de supermarché, des croquettes premium, du barf, de la ration ménagère. Mais voilà, au niveau du poste des dépenses d'alimentation, ça va varier selon ce que vous prenez et ce que vous choisissez. Maintenant voilà, là c'est juste pour vous donner une idée globale de ce que ça me coûte en frais fixes. Et bien évidemment, à ça, comme je l'ai dit en début de vidéo, on rajoute le vaccin annuel qui est une cinquantaine d'euros. On peut également rajouter des comprimés anti-puces, anti-tiques quand il y a besoin. Donc moi, quand ça m'arrive de leur en donner, c'est à coût de 35 € le comprimé, donc j'en ai pour 100 € pour les 3 chiens. Donc ça couvre 3 mois, mais voilà, ça donne une idée. Qu'est-ce qu'on a également? Si on donne les vermifuges. Après on a tout ce qui est produits de soins, hein, ça c'est pareil, je ne vais pas aborder, mais les shampoings, les démêlants, les nettoyants pour les yeux, voilà, tout ça c'est des budgets pareils qui peuvent varier selon les choix qu'on fait.
mais il faut aussi prendre en considération tous les imprévus. Donc les frais vétérinaires, c'est rare qu'on les prévoit et ça peut parfois coûter cher et ça peut parfois monter très vite. L'autre jour, j'ai dû aller pour Mambo chez le vétérinaire le dimanche pour la glande anale qui avait fait un abcès. Je m'en suis tirée pour 160 € et 4 heures d'attente. Donc voilà, c'est des choses qu'on ne prévoit pas, mais il faut pouvoir l'amortir. Donc après, comme j'en avais parlé dans la vidéo des mutuelles, ça peut arriver qu'il y a un gros pépin et qu'on n'a pas les moyens. Maintenant, pour tout ce qui est cagnotte, moi je ne suis absolument pas pour. Si vous avez un souci avec votre chien, votre chat et que vous n'avez pas les moyens, vous demandez à votre mère, votre grand-mère, votre grande-tante, j'en sais rien, vous empruntez l'argent à vos proches et vous leur remboursez après. Mais pour moi, on ne devrait pas demander une cagnotte pour des frais vétérinaires de 300 € en fait. Ça devrait être normal de pouvoir soigner son animal quand c'est nécessaire, tout simplement. Donc voilà un petit peu mon avis sur le sujet. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais maintenant je pense que quand on a besoin de tout compter tout le temps, que ce soit pour un enfant ou pour un chien, c'est peut-être pas le bon moment d'en faire un ou d'en prendre un, si on doit constamment être vigilant sur tout ce qu'on dépense. Donc voilà un petit peu mon opinion sur le sujet et les dépenses que moi j'ai pour mes chiens. Bien évidemment, après il y a tout ce qui est accessoire où je me fais plaisir et bon là c'est pas du nécessaire on va dire, mais voilà c'est annexe. Mais vraiment rien qu'en frais fixes déjà on a ces sommes là. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça aura pu vous éclairer, vous aider. Si vous avez des questions, des remarques ou vous avez envie de partager comment vous gérez votre budget, vos dépenses, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça encourage à continuer la chaîne. Et comme je vous l'ai dit, rendez-vous sur Instagram pour suivre au quotidien tout ce qu'on fait avec les loups. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!